Bonsoir à toutes et à tous. Good evening, everyone. Je suis Nathalie Lessard, directrice des communications à la Société Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée. Et au nom de toute notre équipe, je vous souhaite la bienvenue à cette première rencontre virtuelle avec vous, les adeptes de mobilité active. Cette rencontre se tient à la suite de notre première saison d'exploitation hivernale de la piste multifonctionnelle et du trottoir du pont Jacques Cartier. Ce soir, nous dresserons le bilan de cette première saison hivernale qui s'est tenue du 18 décembre au 18 mars inclusivement, puis nous répondrons à vos questions. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous indiquer que vous pouvez choisir de suivre la présentation PowerPoint en français ou en anglais, simplement en glissant vers la gauche ou vers la droite la ligne grise que vous voyez au milieu de l'écran. So you can choose to follow the PowerPoint presentation in French or in English. All you need to do is to slide to the right or to the left the gray line on the screen. Si jamais il y avait une interruption de la connexion ou si le son ou l'image ne fonctionne pas de votre côté, il suffit de vous rebrancher en utilisant le même lien qui demeurera actif durant toute l'heure. Pour cette présentation, donc, je suis accompagnée de Denis Jacob, directeur opération et entretien, et de Cyril Michaud, directeur construction. What we have planned for this evening goes as follows. Tu vas nous montrer la présentation, Maxime? Merci. So what we have planned for this evening goes as follows. Review of the first season of Winter Operations 2020-2021, statistics and communications with users, and then we have a question period. À la fin de la présentation, donc, nous tiendrons une période de questions. Nous vous invitons à nous transmettre vos questions par écrit en cliquant sur le bouton QR qui est sur votre écran. At the end of the presentation, we will be happy to entertain questions. To send us your questions, simply click on the Q&A icon and you can send your question in French or in English. Nous souhaitons vous rappeler que nous répondrons aux questions pertinentes au contenu de la présentation, soit notre première saison d'exploitation hivernale. Pour toutes les autres questions, il suffit de nous les transmettre par courriel à tout moment ce soir ou durant le reste de la semaine à l'adresse communication@pjcci.ca. Soulignons également que la présentation de ce soir est enregistrée et elle sera diffusée sur notre site Internet. Enfin, nous vous invitons tous à un dialogue respectueux et constructif. Alors, on va passer à la diapo 3 ou 4, je pense, et je vais passer la parole à mon collègue Denis Jacob. Faut allumer ton micro, Denis, s'il te plaît. Oui, donc on peut aller à la diapositive numéro 5. Donc, le bilan de la première saison d'exploitation hivernale de la piste multifonctionnelle. Et on doit dire également, là, où on a dû intervenir également sur le trottoir simultanément avec nos équipes internes. Donc, la piste multifonctionnelle a été ouverte pour exactement 91 jours du 18 décembre au 18 mars. On a exploité durant 7 jours par semaine pour permettre un passage entre 6 h et 22 h. L'entretien préventif s'est effectué de 22 h à 6 h afin de minimiser les fermetures durant les heures d'achalandage. Et puis, ce qui nous a permis d'obtenir un taux d'exploitation de 96,3 % durant les heures d'ouverture qui étaient entre 6 h et 22 h. Les communications des fermetures ont été envoyées aux abonnés via courriel et Twitter. Coût d'exploitation pour la piste multifonctionnelle était de 295 000 $ pour cette année. Et puis l'achalandage global qu'on a eu durant ces 3 mois-là s'élève à 14 036 passages, dont 49 % à vélo et 51 % à pied, avec des piétons. Merci, Denis. Dans le cadre des projets pilotes et la première année d'exploitation, PJCCI s'était fixé 3 grandes priorités pour le succès du projet. La première étant d'assurer une bonne gestion des risques en procurant une surface de roulement sécuritaire, malgré les conditions qui changent tout le long du parcours, autant du trottoir que de la piste, en assurant un suivi de près des conditions météorologiques en temps réel et évidemment en minimisant, en optimisant le coût des opérations et de l'entretien. La deuxième priorité, c'était évidemment d'assurer la circulation sécuritaire de tous les usagers, autant pour les piétons, les coureurs que pour les cyclistes.
Et finalement, la dernière priorité, c'était de communiquer efficacement avec les usagers. Toutes les fermetures, que ce soit en raison des conditions météorologiques ou en raison des opérations de déneigement qui étaient en cours ou planifiées. Et évidemment, communiquer aussi les conditions même de la piste et du trottoir en fonction de la météo. On peut aller à la slide suivante. Oui. Ce qui a également été considéré, c'est les enjeux pour les usagers. Bien évidemment, ce qui est important pour les usagers, c'est d'adopter des comportements sécuritaires, notamment de porter un casque, de s'équiper de pneus d'hiver et d'un bon système d'éclairage dans la mesure du possible, de ralentir sur une chaussée glissante en fonction des conditions, ralentir aussi, voire même s'arrêter au croisement d'un usager pour éviter les collisions frontales et évidemment respecter le code de sécurité routière. Finalement, ce qui était important, c'est aussi d'adapter nos comportements aux conditions de la piste et du trottoir. Si on considère que la chaussée est potentiellement plus glissante en raison de présence de glace noire ou de verglas qui peut tomber de la structure, par exemple, en considérant aussi que la piste est encore plus étroite en hiver en fonction des amoncellements qui se créent de part et d'autre de la piste. C'est important aussi de considérer que les fortes pentes d'environ 4 % qui est quand même assez abrupte, et des courbes serrées dans certaines portions de la piste qui font que les manœuvres sont plus à risque. Et finalement aussi que la piste et le trottoir sont exposés au grand vent et à l'humidité, notamment dans les portions situées au-dessus du fleuve, qui favorisent la formation de plaques de glace noire, entre autres. Voilà. Mon petit micro, excusez-moi. Alors, to complement our winter operation, we added the signage at the entrance of the path and of the sideway. So you can see here one example of that, the signage that we added. We also use variable message signs also at the entrances of the path and the sidewalk with the indications of the conditions on the path and the sidewalk, green, yellow, and red. Obviously, if the path were red, you had received either an email or a message on Twitter indicating that the path and the sidewalk were closed. Next slide, please. On a fait aussi, puisqu'on parlait du partage de risques là, entre les usagers et notre organisation, on a fait une campagne de sensibilisation durant tout l'hiver sur les médias sociaux, de façon à encourager donc l'ensemble de nos usagers, cyclistes, joggeurs, piétons, à adopter des comportements prudents et sécuritaires, donc garder la droite, céder le passage aux chicanes, aux personnes qui montent, faire attention donc aux surfaces glissantes et arrêter aux intersections. Je repasse la parole à Denis. Bien sûr, donc quelques statistiques concernant les passages des usagers sur la piste multifonctionnelle. Donc, on a connu quand même de bonnes moyennes, particulièrement là, en décembre, lorsqu'on a débuté la saison. Donc, on parlait de 248 passages jour. C'est descendu peu à peu là, pendant la saison hivernale pour reprendre avec une grande vigueur au mois de mars. On se rappelle qu'il a fait beau. Donc, avec 460 passages par jour. La répartition des cyclistes piétons, on parle du mois de décembre. Donc, on avait beaucoup plus de cyclistes à ce moment-là comparativement aux piétons. Et par la suite, là, on est tombé à environ, là, comme vous voyez les chiffres, là, 44 à 56 % pour les piétons. Et puis, à peu près moitié-moitié au mois de mars. Lorsqu'on a expliqué notre moyenne de 96 % d'ouverture de la piste durant les heures d'exploitation, c'est 4 opérations qu'on a eues, dont une en décembre qui a duré 4 heures, 2 opérations de déneigement pour une durée totale de 13,5 heures, dont 2 là, la même journée en janvier, et puis une opération là, en février qui a duré 4 heures et demie. Donc, en mars, comme vous le savez, on n'a pas eu vraiment besoin d'intervenir durant les heures d'exploitation de la piste cyclable. On peut passer à la prochaine diapositive.
Donc, on voit la répartition ici au niveau des usagers sur la piste. Donc, on peut voir là, le mouvement pendulaire qui s'exprime quand même assez bien au niveau là, des cyclistes, donc d'usage de semaine beaucoup plus, tandis que les dimanches et les samedis sont beaucoup plus occupés, règle générale, par les piétons. On a un bon achalandage de piétons durant l'hiver. Donc, on sait qu'avec les conditions qu'on connaît actuellement, les gens veulent aller prendre de l'air, veulent aller marcher. C'est un bel endroit pour y aller. On se fait vraiment ventiler. Donc, Nathalie, je te passe la parole. Oui, prochaine diapo. Donc, oui, en plus de tout le beau travail qui s'est passé avec l'équipe d'opération entretien pour le déneigement cet hiver, bien évidemment, on avait beaucoup de communication, d'outils de communication qu'on a déployés avec les usagers. Prochaine diapo. Donc, on a parlé tout à l'heure de la signalisation permanente et aussi de la signalisation sur les panneaux de messages à messages variables. So we had a lot of tools that we used this winter so that we could proactively communicate with our users. Available tools, people could subscribe to our email alerts or also to our Active Mobility Twitter account. We had the seasonal signage, and we also had the variable messaging signs, both at along the sidewalk and the multi-purpose path. Also during the winter, but all year long, you can, if you have questions, comment, you can call us or you can contact us at communications at pjcci.ca, because I'm used to say that in French. So that pretty much sums up our presentation. Alors, ceci conclut la présentation de ce soir. Nous allons maintenant passer à la période de questions. Juste en passant, donc vous pouvez nous envoyer vos questions par le biais de soit du bouton Q&A en anglais et Q&A in English. You can send your questions right now if you want to. I will be receiving the questions on my phone because we're mixing two platforms tonight for this presentation. So I believe that we have received one question already. Alors, on me demande pourquoi la piste était fermée le 25 décembre. Denis? Oui, donc on a fermé la piste le 25 décembre. C'est notre première année d'exploitation, donc étant donné que c'était une journée fériée, on avait pris la décision de fermer les 25 décembre et 1er janvier. On apprend également notre première année de rodage, donc c'est une expérience qui ne devrait pas se répéter au courant des prochaines années. Exactement. Puis en fait, le 25 décembre, donc, on a communiqué un peu l'information en retard parce que de notre côté, il y a eu un petit peu de manquement dans nos communications internes. C'est ça, le temps des fêtes aussi. Puis une première saison, c'est ça que ça fait. Par contre, on a corrigé les communications en prévision du 1er janvier. Mais effectivement, on est parfaitement conscient aussi de l'impact de ces fermetures-là sur les usagers. Et c'est pour ça que l'année prochaine, si les conditions le permettent, donc la piste et le trottoir seront ouverts le 25 décembre ainsi que le 1er janvier. Donc, nous attendons vos questions. Ce que je peux faire peut-être en attendant, je peux peut-être vous partager des questions que nous avons reçues au cours de l'hiver de différents usagers, même de journalistes qui communiquaient avec nous. Alors, une des questions qu'on nous a posées beaucoup, puis même au moment de l'annonce de l'ouverture hivernale, pourquoi ne pas ouvrir la piste 24 heures sur 24 et juste de 6 heures à 22 heures, qu'on trouve quand même que c'est une plage horaire très généreuse. Alors, Denis? Oui, en fait, c'est certain que vouloir ouvrir 24 heures, 7 jours, ça implique des coûts supplémentaires. On parle aussi là, de l'achalandage de la piste. Si on se fie aux données de passage estival, donc au niveau des heures où les cyclistes et les usagers de la piste l'utilisent, on parle d'environ 4% des gens qui l'utilisent entre 22 heures, des passages qui sont enregistrés entre 22 heures et 6 heures le matin. Donc, ça nous permet également de pouvoir atteindre là, les niveaux de service qu'on vous a donnés tout au long de l'hiver, donc de pouvoir faire l'entretien de la piste avec les moyens qu'on a là, pour pouvoir
vous la donner dès 6 heures le matin là, en bonne forme. Donc, Denis, aussi, c'est que quand on regarde l'achalandage en été, c'est des achalandages aussi beaucoup plus importants. Là, on a quoi, 14 000 à peu près, on aura au mois de mars. On avait environ 14 000. Si on parle de débit journalier moyen l'été, donc on parle d'environ 2500 passages, piétons et cyclistes par jour. Exactement. Donc, c'est des chiffres beaucoup plus importants. Et même à ça, donc, on a seulement 4 de l'achalandage entre 22 heures et 6 heures le matin. Donc, évidemment, c'est des considérations. Mais c'est possible qu'on change nos heures d'exploitation l'année prochaine. Ça fait partie, justement, de la réflexion que nous allons faire au cours des prochaines semaines. Et c'est pourquoi on tient aussi la rencontre de ce soir pour vous entendre sur vos commentaires, vos questions, suggestions. Vous pouvez nous faire des commentaires positifs aussi, bien sûr. On est très contents, nous, de cette première saison-là. Mais bien sûr, donc on veut vous entendre. On attend les questions. On me dit qu'il y a des questions qui s'en viennent. Là, on va me transmettre ça. Donc, je vais peut-être te poser une autre question, Denis. Quels sont les critères qui dictent une ouverture et une fermeture de la piste? Bien sûr, les critères qui dictent nos activités sont les conditions météorologiques qu'on connaît. Donc, et puis surtout l'accumulation qu'on a au niveau de la piste et le type de qualité de revêtement qu'on va retrouver. Donc, c'est les conditions qui vont dicter nos opérations là, principales là, sur la piste. Oui, il faut dire aussi que vous suivez la météo constamment, hein, Denis, presque d'heure en heure durant tout l'hiver. Exactement. Et puis, c'est certain que lorsqu'on annonce des précipitations, que ce soit de format solide ou liquide, ou des fois entre les deux, entre liquide et solide, on suit là, ça de très près. Ça va nous permettre également de faire des opérations là, préventives au niveau de la piste, donc faire des épandages qu'on va retrouver préventivement pour pouvoir créer un film finalement on peut dire, non adhésif entre l'accumulation et puis la surface de roulement. On a reçu une deuxième question. Est-ce qu'on peut ventiler les coûts d'exploitation hivernaux? Est-ce qu'on a parlé de 295 000? Est-ce qu'on a une ventilation à ce stade-ci, Denis, ou si on n'a pas encore compilé ces coûts-là? On n'a pas encore complètement compilé les coûts. OK. Ben, on a le nom du demandeur, là, puis on va pouvoir lui faire un suivi au cours des prochains jours quand on aura cette ventilation-là. Certainement. OK. Donc, j'attends encore des questions. On va une autre. Est-ce qu'il y a eu des accidents au cours de cette saison hivernale? Combien et la gravité de ces accidents-là? On n'a eu aucun accident dû aux conditions de la piste. Donc, on est très heureux de cette performance-là. Il n'y a peut-être eu des accrochages entre cyclistes ou des petits accrochages, mais d'accidents d'importance, on n'en a pas eu, non. Une autre question qu'on a reçue, y a-t-il eu des contraventions liées à l'obligation du port du casque? Non, nous, on n'a pas eu de contravention qui a été donnée à cet effet-là. Et puis, l'obligation du port du casque, c'est une recommandation de mémoire qu'on a pour être sur le pont, pour passer. C'est une très forte recommandation qu'on donne, mais pas une obligation. Exactement. Une autre question, au même titre que les pneus d'hiver et puis le phare en période hivernale, là, la lumière. On a adressé tout à l'heure, mais peut-on prévoir une ouverture 24 heures sur 24 l'hiver prochain quand il n'y a pas de problématique de météo? C'est des scénarios qui vont être à étudier au courant des prochaines semaines. OK. On a plusieurs questions là, sur la fermeture de nuit. Là. Je pense qu'on l'a expliqué déjà. Bon, on m'envoie ça un peu en lot, là. Excusez-moi. Est-ce qu'on a observé de la glace noire sur la surface ou de la glace qui tombait de la structure au cours de l'hiver? Non, aucunement. Donc, on n'a pas eu de formation de glace noire sur la piste.
et puis non plus de chute de glace venant de la structure du verglas en soi. On n'a pas eu de gros épisodes de verglas cet hiver, donc on a été assez choyés à ce niveau-là. Est-ce qu'on peut aussi penser que l'entretien qu'on faisait préventif la nuit faisait en sorte que le matin, on compterait un peu le point de rosée, là? Oui, effectivement, c'est des éléments qui sont favorables à nous autres, là. A question in English, do you know what the opening hours are going to be for this year? As we mentioned, we don't know just yet what we are going to do next year. What we're doing right now is we're looking at everything that happened. We're doing the summary of that first season. We wanted to hear your comments tonight, and we are going to look into all of this information and make our decisions as to what we are going to do next year in the coming weeks. So obviously we will announce that probably late summer or early fall next year, 2021. Oops. Bon, on a une suggestion de faire l'entretien manuel autour des chicanes. Est-ce que je comprends qu'il y a des amoncellements autour des chicanes, Denis? Est-ce que tu peux nous donner un peu d'informations par rapport à ça, si tu en as? En règle générale, c'était dégagé manuellement. Donc, il peut avoir arrivé pendant l'hiver peut-être des situations par lesquelles ça n'a peut-être pas été complété sur le coup, mais ça a été fait là, de façon quand même assez rigoureuse tout au long de l'hiver. On a une question sur la piste multifonctionnelle du pont Champlain. J'imagine que c'est le pont Samuel de Champlain, qui est pas sous notre juridiction, mais qui est déjà ouverte en hiver, là, juste pour répondre à la question. On nous demande, on a des questions très précises, Denis, des conditions de la piste. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure tu peux nous donner des détails. Donc, la chaussée a-t-elle été glissante selon nos observations? Ça doit prendre des jours, j'imagine. Non, on s'est assuré tout au long de la saison que la chaussée soit praticable. Donc, on avait un niveau de service là, qui nous dictait d'avoir une chaussée qui était toujours avec une bonne adhérence au niveau de la piste. Ceci dit, les messages qui étaient donnés aux entrées, aux accès de la piste indiquaient l'état de la piste, donc règle générale, le vert pour passer. Oh, sinon, en conditions jaunes, c'est certain qu'on pouvait avoir certains petits bouts qui pouvaient être glacés ou enneigés, où il fallait agir avec précaution, et ces endroits-là étaient, règle généralement, aussi identifiés. On nous parle des heures d'ouverture le matin, tôt. Bon, il y a des journées possiblement que c'était ouvert un petit peu en retard, mais je pense que c'était au début puis qu'on a corrigé ça, là, Denis. Les seules fois où on a pu être en retard, c'est parce qu'on avait des opérations d'entretien qui se faisaient. Les autres journées, on a ouvert à 6 heures à chaque fois. Were there times when the bridge was open, passable, but the approach path under the care of Longueuil were impassable or blocked? Alors, donc, on nous demande, Denis, s'il y a des écarts entre donc les conditions de la piste, les conditions d'approche. Évidemment, les conditions d'approche, ça relève de Longueuil ou Montréal versus nous. So obviously, so what we're going to see here is obviously if portions of the path, well, or the approaches were under the jurisdiction of Montreal or Longueuil, they have their own criteria, they have their own snow removal plans, and the conditions can obviously vary from the conditions on our path. J'avoue qu'il y a des questions qui sont pas claires, là. Je pense que les gens, évidemment, nous tapent ça un petit peu rapidement, là. Est-ce qu'il y a eu j'imagine est-ce qu'il y a eu des contraventions pour non-arrêt au niveau de la bretelle là, sur l'île Sainte-Hélène? Est-ce qu'il y en a eu des opérations policières, Denis?
À ma connaissance, il n'y a pas eu d'opération policière pendant la saison hivernale. Il faudrait valider là, avec notre partenaire, la Sûreté du Québec. OK. On nous demande en termes de statistiques si les personnes sortant de l'île Sainte-Hélène sont comptabilisées. Non, on n'a pas de système de comptage qui est installé au niveau de cette bretelle-là. Le parc Jean-Drapeau a un compteur qui est installé, qui, je crois, qui est fonctionnel là, durant la saison estivale, là, avec le système éco-compteur que vous retrouvez au niveau de la page de la Ville de Montréal. Autre question, est-ce qu'il y a des changements, modifications qui seront mis en place en prévision de l'hiver prochain? Mais on a un peu répondu à ça dans le sens où on n'est pas tout à fait prêt à annoncer les modifications ou changements qu'on va mettre de l'avant en prévision de l'an prochain. Donc, à ce stade-ci, on est encore à l'étape de dresser le bilan, d'écouter vos commentaires et on va s'ajuster en prévision de l'an prochain. Question, est-ce que vous avez une diminution de la qualité de la route à cause de l'entretien hivernal? Non, pas du tout. Si on compare, si la question est de dire est-ce qu'on a eu une diminution de la qualité de la chaussée, des voies de circulation par rapport à l'entretien de la piste multifonctionnelle, non. Okay. Quelle est la durée moyenne d'une activité d'entretien? Règle générale, pour un entretien, là, pour un épandage normal, on va faire, c'est environ 3 heures. On nous demande si nous sommes en discussion avec Longueuil et Montréal pour que l'accès au pont les accès au pont soient bien entretenus. Il y a une coordination en début de saison qui se fait. Donc, oui, on se parle. Évidemment, les villes ont des réseaux un peu plus grands que le nôtre, là, donc il y a ça aussi à tenir en ligne de compte. Du côté de l'escalier, du côté de Longueuil, est-ce qu'il a été aussi bien dégagé que la piste multifonctionnelle, Denis? Pour nous, le niveau de service demeurait quand même le même. Donc, il se devait d'être aussi bien dégagé. Donc, quand on l'ouvrait, il était sécuritaire pour pouvoir être utilisé. Exact. Encore une question précise, Denis, sur les produits déglaçants. Alors, quel type de fondant avons-nous utilisé? Là, je présume qu'on parle de la piste, là. Allons-y pour ça. Oui. Donc, règle générale, ce qu'on utilise, on utilise 2 types de déglaçants. Des déglaçants qui sont des déglaçants solides. Donc, on utilise le sel de voirie qu'on retrouve sur les chaussées partout, le sel d'Igem. Donc, celui-là, on l'applique principalement aux approches du pont qui sont pas sur la structure, donc le tablier. Et puis, pour la structure en soi, on utilise un sel qui est enrobé de jus de betterave, si on veut. Oui, effectivement. Et puis, par contre, ben, c'est toujours un mélange à travailler selon les conditions météorologiques qu'on a et puis l'état de surface qu'on veut donner, c'est sûr. C'est certain que si on a une annonce du verglas, le sel avec le jus de betterave enrobé, bon, on a des petites choses, une petite granulométrie. Donc, on veut quelque chose qui soit quand même assez solide pour pouvoir pénétrer à travers la glace. Donc, des fois, on peut utiliser le sel de voirie normale là, pour pouvoir faire agir là, le fondant. Est-ce que le jus de betterave contribue à faire coller aussi un peu sur la surface? C'est l'activation qui se fait beaucoup plus facilement au niveau du sel, de la particule de sel, pour pouvoir le faire fondre puis avoir son échange énergique avec la glace. Oh, je pense qu'on a pas mal. Là, je vais attendre un petit signe de mon équipe. Là. On a répondu à 25 questions au moment où on se parle. Je ne sais pas si c'est complet. Et là, on a une félicitation.
peut-être pour clore notre rencontre. Alors, félicitations aux équipes d'entretien pour la qualité du travail de déneigement qui a été observé. La personne nous dit lors de mes trop rares passages. Donc, j'imagine que la pandémie a fait en sorte que la personne a moins utilisé le pont. Vous pourriez avantageusement partager vos meilleures pratiques avec certains arrondissements de la ville de Montréal avec un beau sourire pour finir. Donc, on aime ça. Merci beaucoup. Une petite question plus technique encore. Est-ce que l'utilisation des produits déglaçants risque d'endommager la surface de la piste au fil du temps? Oui, effectivement, c'est quelque chose qui peut, oui. C'est pour ça qu'on utilise le sel enrobé de jus de betterave le plus qu'on peut, donc à ce niveau-là. Donc oui, effectivement, en trop grande quantité, ça peut l'affecter. Ceci dit, au niveau, peut-être une petite statistique rapide, le sel utilisé pendant l'hiver pour la piste cyclable représente à peine 3 de ce qui a été pendu pour la chaussée. Donc, on y va avec parcimonie, justement, pour faire attention à ça, mais on essaie de garder donc un bon niveau de service également. Effectivement. Une question pour Cyril. A-t-on envisagé d'ouvrir les chicanes en hiver? Évidemment, on a beaucoup de questions sur les chicanes en été également, là, donc pour ce qui est de l'hiver. En fait, c'est la même réflexion. Je l'ai mentionné tantôt, il y a des pentes à 4 et plus là, sur les sections du pont. Donc, il y a un risque de prendre trop de vitesse, jumelé aux conditions potentiellement glacées là, localement de la piste. Ça peut créer des problèmes. Puis l'intention, c'est vraiment de diminuer la vitesse pour jumeler, comme je te mentionnais, là, à la largeur aussi de la piste qui est réduite. Éliminer les risques de collision puis à trop grande vitesse qui pourraient causer des accidents importants, là, ce qu'on n'a pas vécu au cours de l'hiver passé. Et en fait, la logique aussi derrière l'installation des chicanes, c'est qu'on se rappellera malheureusement qu'il y a eu des accidents mortels sur la piste. Et on a installé ces chicanes-là pour assurer un ralentissement. On comprend que parfois, il peut y avoir des accrochages avec les chicanes, mais ce sont des accrochages malheureux, mais quand même moins graves que les accidents à très haute vitesse. Et c'est la raison pour laquelle nous maintenons les chicanes en place. Effectivement. Une question d'éclairage. Là, je ne sais pas si Denis ou Cyril pourra répondre à cette question. Considérez-vous que la piste est suffisamment éclairée lorsque le soleil tombe afin de percevoir les dangers, les plaques de glace, tas de neige, etc.? Actuellement, c'est le même éclairage qu'on retrouve sur la chaussée, donc c'est les mêmes lampadaires. Il y a de l'éclairage qui a été ajouté, ceci dit, là, il y a 2 ans, dans la section au-dessus de la voie maritime. Donc, on avait un manque d'éclairage à ce niveau-là. On a rajouté de l'éclairage il y a 2 ans là-dessus. Puis on rappelle aussi qu'on recommande un éclairage aux cyclistes de se doter d'un éclairage sur leur vélo. Fait que c'est sûr que ça peut aider. On nous demande si les 2 jours fériés, les 2 fermetures fériées ont été comptabilisées dans le niveau de service à 96,3 %. Denis? Oui. Oui. On n'a pas de questions. Ici, on a un commentaire. Je n'ai pas de questions, juste un commentaire. Ça faisait longtemps qu'on attendait l'ouverture de la piste en hiver et c'est très apprécié. J'ai trouvé l'organisation très bien. La piste était bien entretenue, la signalisation bien visible et les infos facilement accessibles. Bref, je suis satisfaite et je vous remercie. Et nous aussi, on vous remercie. On est très contents d'avoir des commentaires comme celui-là parce que il y a vraiment plusieurs personnes dans l'équipe de Denis, dans l'équipe de Cyril, dans mon équipe qui ont travaillé à faire en sorte que cette exploitation-là fonctionne bien. On a des ajustements à faire, c'est certain, mais on est très, très fiers de cette première saison-là et on vous remercie de prendre le temps de nous faire des commentaires positifs. Une autre question ou commentaire sur les chicanes. Je trouve les chicanes très bien faites. Elles étaient plus étroites il y a quelques années, mais en ce moment, c'est vraiment mieux. Donc, c'est pas négatif complètement sur les chicanes. Bon, on est rendu à, je ne sais plus, je pense 33 questions auxquelles on a répondu. Je vais attendre encore une fois un signe de mon équipe à savoir s'il y en a encore qui entrent.
On est content que les gens participent puis nous donnent des commentaires, ils nous envoient des questions. C'est pour ça qu'on a fait cette soirée-là. Alors, une question qui vient d'entrer. A-t-on pensé à installer une clôture plus efficace pour bloquer la lumière des phares circulant vers le sud dans la descente vers Montréal? C'est sans doute ce qui a aveuglé le cycliste tué en 2015. Là, on ne va pas commenter sur l'accident de 2015, mais est-ce que ça fait partie des considérations, messieurs, l'éclairage ou en fait l'éclairage des voitures quand on descend vers Montréal? Si je peux me permettre, ça a été fait de mémoire il y a 3 ans, où on a mis des déflecteurs dans le bout de la courbe Craig, donc justement pour empêcher cet éblouissement-là des cyclistes par les automobilistes. Ceci dit, il faut comprendre aussi que les automobilistes ont les lumières des cyclistes également. Oui, c'est ça. Hein? C'est sûr que c'est une solution qui a amélioré les choses. C'est pas parfait, mais c'est ça. Le pont, il y a une configuration assez unique avec des courbes, hein, on dit, des virages serrés, tout ça. Donc, ça génère ce type d'enjeu-là, bien entendu. En majuscule, bravo pour ce projet. Merci beaucoup. Bon, mon équipe, qu'est-ce qu'il y en est pour les questions? Je vais donner 2 minutes encore. Si jamais, en tout cas, on ne répond pas à votre question ce soir, on vous l'a dit en début de soirée, n'hésitez pas. Vous pouvez nous l'envoyer votre question par courriel demain au cours des prochains jours. Ça nous fera plaisir d'y répondre là, sans problème. On rappelle aussi que l'enregistrement de cette rencontre sera publié sur notre site Internet aussi. Donc, les gens qui n'auront pas eu l'occasion d'être présents ce soir pourront la visionner. Encore un mot de félicitations. Félicitations pour l'entretien hivernal de la piste. Merci beaucoup. On va se donner quelques minutes encore. On nous demande combien de personnes ont participé à cette rencontre. D'ordinaire, on est capable de voir le nombre de participants seulement après. Je ne suis pas certaine qu'on va être capable de me donner le chiffre présentement. Là, je vais attendre. Si on nous l'offre, on va vous... Ah, 23. On a 23 qui est entré. Avec nous 3, ça fait 26. Bon, on a un commentaire, un complément là, sur les déflecteurs dans la courbe vers Montréal. Il semble que ce ne soit pas suffisant. Il semble que c'est évidemment pire, j'imagine, les soirées de pluie. Donc, écoutez, on va voir, là, Cyril, hein, on regardera ce qui est possible de faire là, de ce côté-là. Là. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'on va le prendre en note, on va le regarder. Il y a peut-être des options qu'on peut analyser là, dans le cadre du projet. C'est bon. On nous demande à qui la facture de l'entretien de cet hiver fut-elle transmise? C'est nous qui payons. Donc, PJCCI est financé par le biais de crédits parlementaires là, accordés par le gouvernement fédéral. Donc, essentiellement, ce sont les contribuables canadiens qui paient pour ça ultimement. Là, effectivement, ça fait partie du service public. Comme l'ensemble de nos activités là, au pont Jacques-Cartier et Champlain, que ce soit des travaux d'entretien, que ce soit des travaux de réparation, ce qu'on fait sur nos ouvrages, l'acier, le béton, etc., déneigement, ça fait partie de l'ensemble de nos activités. Et c'est financé, donc nous, on est financé par le gouvernement du Canada, on relève d'Infrastructure Canada, grosso modo, c'est le portrait.
On a d'autres questions? « 36 questions. Oui, on me dit oui. Là, on est dans les questions d'approvisionnement. Y aura-t-il d'autres appels d'offres pour le contrat d'entretien ou si le contrat est reconduit? Sous question, sommes-nous satisfaits? Donc, est-ce que c'est un contrat d'1 an? Est-ce que c'est un contrat sur plusieurs années, Denis? Oups, ton micro. Je dirais que pour l'instant, à ce moment-ci, qu'on se passe une question de stratégie, donc on ne dévoilera pas nos stratégies d'approvisionnement. Est-ce qu'on est satisfait? Très satisfait. Autre question. Est-ce que l'ouverture hivernale d'autres structures est considérée? En fait, PJCCI est vraiment dans une vision d'augmenter l'ensemble de son offre en mobilité active sur l'ensemble de ses structures. Pour l'instant, l'Estacade est la seule structure sur laquelle il y a une piste cyclable qu'on pourrait ouvrir en hiver. Il faut comprendre qu'elle débouche sur la voie maritime du Saint-Laurent qui mène donc tant du côté du parc Jean-Drapeau ou de Sainte-Catherine. De ce côté-là, c'est fermé en hiver. Donc, en fait, ce qu'on considère dans l'exploitation hivernale, c'est est-ce que les approches de notre piste sont ouvertes. Donc, pour ce qui est de l'Estacade, c'est tant et aussi longtemps que ça sera pas exploité en hiver au parc Jean-Drapeau ou sur la digue la voie maritime et tout ça, ça sera difficile. On a d'autres projets, entre autres sur le pont Honoré-Mercier, dans le secteur de l'autoroute Bonaventure, là, où on veut bonifier notre offre aussi en mobilité active. Donc, à partir de ce moment-là, c'est sûr qu'on considère l'exploitation hivernale en même temps. Pour l'instant, on n'a rien à annoncer, mais ça fait partie de la vision en termes de mobilité active là, au sein de notre organisation. Est-ce qu'on attend d'autres questions? Équipe? Bon, il semble qu'on ait fait le tour. Nous avons répondu à près de 40 questions. Alors, on vous remercie énormément, les 23 participants, de toutes vos questions, de vos commentaires positifs. Merci beaucoup de votre participation à cette soirée. Messieurs, Denis, Cyril, merci d'avoir été là. Et on vous souhaite une très belle fin de soirée. Merci. Merci, bonne soirée.